Et bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette petite soirée qui n'aurait pas dû avoir lieu. Et oui, on a eu quelques soucis techniques avec Roll20, avec l'enregistrement d'aventure. Voilà, vu que ça s'est terminé il y a quoi, il y a un petit quart d'heure, quelque chose comme ça, malgré nos tentatives, je me suis dit, plutôt que de ne rien faire de ma soirée, que j'allais venir vous faire un petit coucou avec ce petit live improvisé. Donc du coup, j'ai rien préparé du tout, hein. ce sera comme les autres soirs, ce sera des runs d'Isaac, ça me paraît très très bien. Salut Anouel, salut Galadi, salut Vulcan, salut Kira Evans, salut Canard Poirot, salut Lyombe, salut Carotte, salut Shinryo Aki, salut Mikeran, salut Kiskool, salut Gorn, salut Vanille, salut Lulma, salut Zombretos, salut Mordicus, salut Kino, salut Roger Kik, salut Agrabu, peut-être déjà fait, je ne sais plus. Salut Profanateur, salut Nautilus, salut Tom, salut Quid, salut Icy, salut Samagas, salut Tuki Kaneko, salut Alchemy, salut Sa Planète à Lyon First, salut Benji Gondon, salut Wigan, salut Soldat Baguette, salut voilà, j'ai perdu. Salut Picaro, salut Double Manu, salut Barachnou, salut Steriman, salut Despotic Girl, salut Red, salut Barlokias, salut Pili, salut Joey Yabukisuke, salut Stark, salut Reavis, salut Pas Bien Live, je pense que c'est ça le pseudo, je ne sais pas, salut Shosana, parce que ça allait trop vite, et du coup, voilà, j'ai perdu la ligne, je ne sais plus où j'en suis. Salut Yogdera, salut Namidaka, salut Seth Frost, salut Double Gain, salut Evelius, salut Sirf4, Sirfour, Syrah, je ne sais pas comment prononcer ton pseudo. Salut Chris Amori, salut Gorn, salut Devirox, salut Lalita, salut Shaekla, salut Dostek, salut Kira Evan, salut Raznak, salut Gorak, salut Tram, salut Antelme, salut Angel Stone, salut Canard Poirot qui s'est fait modérer, je sais pas pourquoi. Salut Kira Evans, mais je suis sûr que les modos ont une très très bonne raison. Donc vous voyez des fois pendant la danse rituelle qu'il y a au début du live, ou avec la musique du dindon, il y a certaines personnes qui se font modérer. Et vous devez être là et vous dire, mais pourquoi? Qu'ai-je fait? Je n'ai fait que danser. Oui, mais il y a quand même une certaine bienséance, il y a des petits détails qu'il faut savoir lors de cette danse rituelle. Déjà, ne spammez pas des danses de 5 lignes. Il n'y a pas besoin. Une petite danse d'une ligne ou deux suffit. Ça suffit. Après, pareil, ne dansez pas 7 fois d'affilée. Ce n'est pas utile non plus. Et la musique qui saute, la musique qui est... Voilà, la musique qui me fait défaut. Non, c'est bon. Tout va bien. Tout va bien. Donc voilà, si vous êtes demandé, mais qu'ai-je fait? Pourquoi ai-je été modéré? C'est tout simplement parce que vous avez crié votre envie de danser un petit peu trop fort, un petit peu trop souvent. C'est juste pour ça. Crane, tu m'as sauté, tu m'en veux. J'adore ces phrases. J'adore ces phrases qui peuvent pas du tout être mal interprétées, mais absolument pas. Et salut le Grinch, que j'ai sauté sans faire exprès. J'avais un peu bu, je ne me souviens pas. Salut Drambalt, salut Talestis, salut Hagen, salut... Quelqu'un a modéré Hagen? GG, bravo ceux qui l'ont fait. Salut Platinum Dix, salut Victor DTMTC, salut Dr Cochet, salut Nalcose, salut Lucas Toucourt, salut Valentine, salut Woody, salut G. Craft Witchy. Des pseudos tout simples, des pseudos tellement simples. Crane, tu m'as sauté donc je reste. Je suis désolé, je m'excuse auprès de toutes les personnes que j'ai sautées. Je suis vraiment désolé. Salut King Soul, salut Easyet, salut Akuna Matata, salut Faucon Nocturne, salut DevKid. Encore un live qui n'existe pas, je vais finir par croire aux fantômes, moi. Mais les fantômes existent, voyons. Salut le Nanoui, El Enrico, salut à toi. Yop, Pachapache. Salut MP Qual. Un live qui n'existe pas, un Crane qui n'existe pas, complot, bonsoir Crane, salut French Def XXL. C'est pas tendancieux du tout, exactement Nalcose. Salut Mazaki, salut Pierre Lapiche. Et moi tu m'as pas dit bonjour Crane. Salut Diostek, il me semblait t'avoir dit bonjour, peut-être pas. Salut Ghost Recon, Yabi Diamond. Quand j'ai eu la notif du live Crane, j'ai lâchement abandonné ma série en plein milieu d'un épisode, carrément. Bonne soirée à toi aussi XOX. T'as fait une partouze en fait, mais je vois pas de quoi tu parles. Tu as l'esprit tellement mal tourné, jamais j'aurais sous-entendu des choses comme ça. Ah, il y a des gens qui sont tristes. Non, ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Salut Eldan Edelnor. Yop, Rack des Salpes. Salut Tahalaran. Comment vas-tu ce soir? Bah ça va, normalement on devrait être en train d'enregistrer Aventure. Puis bon, la technique n'a pas suivi. Ça peut arriver. Donc du coup, me voilà. On nous ment, c'est pas le vrai Crane. Mais si,
Regarde, c'est bien moi, je peux le prouver. J'ai Gloobily avec moi, voilà. Hop, qui va rester un petit peu là, qui va être sage. Tu bouges pas, hein. Tu tombes pas. Tu te tiens bien. Et puis bien sûr, nous avons Eden. Nous avons Eden qui est juste là, mais vu que c'est un petit peu chiant de garder Eden, elle vous fait juste un coucou de la patte. Voilà. Et elle retourne à sa place. Salut Ben Mamamu. Yup, announce. Crane, tu es encore malade? Bah oui, je sais. Ça part pas, c'est horrible. Salut Krigeo. Salut 04def, ou 04def, ou 0... Voilà, je sais pas comment on dit. Yup, Barashninix Vishne. Comment va Martine? Martine a changé de coupe de cheveux, mais voilà. Je ne peux pas en dire plus. Et peut-être qu'elle remettra la même coupe de cheveux la prochaine fois, on ne saura pas. On ne saura pas. C'est pas le vrai Crane, il a encore ses deux yeux. Tu confonds beaucoup de choses. Salut Crash. Salut White Wolf. Ça ne peut que être Crane, il a un polo bleu. Mais bien sûr, dans tes rêves. C'était quoi ton pseudo, toi? GG the Destroyer, salut à toi. Quand tu viens, c'est la magie un petit peu. Salut Grouchme. Crane, prouve-nous que tu es le vrai, lève-toi devant la webcam. Bah vu que le vrai n'a jamais fait ça, je pourrais pas te le prouver. Salut Chlorure. Moi j'étais en train de chanter des chansons tristes et mon téléphone a sonné quand j'ai vu que c'était un live de Crane, j'ai foncé sur ma PS4. Crane, moi je m'apprêtais à me coucher mais du coup je regarde ton live. Mais va te coucher et mets mon live en fond, ça a l'air génial, tu fais les deux en même temps. Moi je rêverais de faire mon live depuis mon lit. Salut Monsieur Adams, salut Giuseppe. Est-ce que Crane porte un pantalon ce soir à ton avis? Bien sûr que non. Bien sûr que non, même pour les tournages d'aventure. Vous croyez vraiment que je vais m'embêter avec un pantalon? Bah non. Bah non. Salut Jendil. Yup troll. Salut Andraka. Hop, on me parle. Salut Griff. Je rêve d'un live. C'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Tu es en train, tu es dans les bras de Morphée. Salut Kaala. Salut Zaragrim. Yop Neomistros. Yop Willy Baby. Crane Life, tu me sauves avec ce live, je m'ennuyais tellement que je fixais mon bureau d'ordi. Ça avait l'air bien ta soirée. Ta soirée avait l'air géniale. Yop Talion. Salut Firehan. Honnête du pantalon, notre Crane, toujours. Toujours. Faut toujours dire la vérité, surtout sur son pantalon. À quand le live depuis ton lit? Ça semble être le meilleur concept de tous les temps. Non mais le jour où je déménage, je fais des trucs avec mes pièces. Je sais pas comment, mais je suis sûr qu'il y a moyen de faire des trucs. Imaginez-moi là sous ma couette, avec une petite manette en train de jouer. Oh, ce serait tellement bien. Ce serait tellement bien. Ce serait fabuleux. Et je pourrais peut-être m'endormir parfois pendant des lives. Ce serait marrant le streamer qui s'endort pendant des lives. Je suis sûr que c'est déjà arrivé à plein de gens en plus. Salut Pigmix. Yop Okane Hibiya. Salut Théalundra. En parlant de l'anniversaire de Maillard, joyeux non anniversaire Crane. Bah merci, c'est demain l'anniversaire de Maillard d'ailleurs. N'oubliez pas de lui souhaiter si vous y pensez. Un live au moment où j'ai besoin de courage pour colorier mes 120 carrés en noir. Ça a l'air fun. Ça a l'air très très bien, je t'envie énormément. Sous la couette en ASMR, pourquoi pas. Salut Gandalfan. Crane, est-ce que tu te souviens de toutes les personnes que t'as sauté? Coucou au fait. Mais pourquoi je lis tout fort? Faut que j'arrête de lire tout fort vos messages. Un live ronflette. Je veux bien sans pantalon, mais pas de part. Ah oui, non. Salut Captain Madette. Live on couche avec Crane. Oui, in bed with Crane. Voilà, ce sera le nom de mon émission. In bed with Crane. Ça m'a l'air très très bien. Bien sûr que peu de gens ont la référence, mais... Yop, Grimzag. Merci Tsuki Kaneko. Crane et son joystick sous la couette. Là, tout de suite, on est en train de dériver sur des titres de films. C'est différent. C'est différent. Là, on parlait d'un live. Là, toi, tu dérives sur des titres de films pour un public mature. Je vais sans doute encore m'endormir devant ton live, mais... Très bien, Yeti Garou. Live dans le WC, non, ça par contre, non.
Ça par contre, non. Non, two screen, one Crane. Non, ça par contre. Non, non. Je connais ça, un liver qui faisait un run de Mario 64 qui avait réussi. Il a pas coupé le live, on l'a vu aller dans son lit et dormir. Pas mal, pas mal. Mais ça, c'est une de mes hantises, hein, d'oublier de couper le live. Hein. J'arrive, ça parle de couette, etc. Ça commence bien, exactement. Indiana Jones, c'est le crane de cristal, oui, bien sûr. Plus tu prends le mauvais exemple, quoi. Il n'existe pas, cet Indiana Jones-là. Un peu comme la moustache de Vegeta. Un live dans ta cuisine. Non, mais si j'avais l'installation pour, faudrait que j'y pense, en fait, quand je déménage. Faudrait tellement que j'y pense. Oh, une installation qui me permet de switcher les caméras facilement. Ouais, mais comment tu fais au niveau de l'installation audio, tous ces trucs-là? Mais il y a un concept. Il y a un concept. Où je fais un stropole au départ, vous choisissez dans quelle pièce je stream et ça va influencer l'orientation du live. J'étais pas mal fan de l'idée de Bob, j'irais streamer chez vous avec Crane. Ah mais c'était tellement sympa la soirée stream chez Bob. Salut Flickilla. Crane essaye de te faire pousser les cheveux comme un rasta, mais il y a encore 3 ou 4 ans je crois, j'avais les cheveux jusqu'au milieu du dos, donc plus bas que la webcam presque. Crane, si tu trouves, dépose un brevet. À quand le cooking stream? Découvrez Crane avec des couettes, c'est un concept. C'est un concept. Salut Drazves. Je viens d'arriver, ça parle de quoi? Coucou Crane et le chat, salut l'antogre. Ça parle... on parle de quoi? On parle de couettes, de cuisine, voilà. Non, Crane in your bed, non, ça non. Ça non. Le live de la douche. Bah après le live du bain, je suis sûr que ça pourrait se faire. Avec des mousses. Avec énormément de mousse où vous verriez que la tête. Mais c'est quand même pas évident. C'est quand même pas évident. Et au lieu de jouer avec des jeux vidéo, je prends des petits bateaux, des machins comme ça et on fait des batailles navales. Oh, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Voilà, je m'y vois déjà. Il y aurait une attaque de canard géant qui ne vibre pas. Salut Gorm. Ah non, c'est pas ça, tu dis Crane in you, tu avais peut-être dit salut, je ne sais pas, je ne sais pas. Ce matin, j'ai fait tomber mon écran de télé sur une figurine de dragon, du coup, il y a une griffure sur ta tête. Crane, je vais me mettre en PLS. Ah mon dieu, j'en suis désolé. Salut les grésos. Oula, ça va trop vite, ça va trop vite. Au bout de 6 heures de stream, toute la mousse aura disparu. C'est vrai. Crane, tu as bu? Non, non. Crane François, je dis non mais je veux pas m'électrocuter non plus. Est-ce que Grunlech est plus ingénieur ou guerrier? Je pense qu'il était les deux et qu'il est parti sur une voie plus guerrière maintenant. Ces idées de Crane, génial. Découvrez Crane qui s'amuse tout seul avec des canards. Non mais je suis sûr que je fais ça. Je suis sûr que je fais ça. Un live depuis ma baignoire avec des petits canards et des petits bateaux. On fait un record de vues sur le live. Obligé. Obligé. Crane a un canard géant qui soi-disant ne vibre pas. Intéressant. Tu n'aurais pas besoin d'un peu de sommeil par hasard? Je vois pas pourquoi tu dis ça. Bon, moi demain j'ai cours donc je serais bien resté, mais cela m'est impossible. C'est bien, tu es sérieuse Valentine, c'est bien. Continue. Crane va mousser. Crane dans un bain, 10 000 vues, exactement. Oui, mais la mousse dans un bain finit par disparaître. Ça, c'est embêtant, ça. Il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution. Et je serais... vous le verriez pas, mais en vrai, je serais tellement habillé, même dans mon bain. Tellement je flipperais que... À quand créer une bourrée en live, ça pourrait être marrant. Non, ce serait pas marrant. Et ça n'arrivera pas. Sinon, Crane, tu peux faire un live dans ton jardin, mais en hiver. On n'est pas en hiver et j'ai pas de jardin. Ça devient compliqué.
Ah oui, j'ai une nouvelle. Donc, on est invité au TGS avec Maillard. C'est bon, ça y est. Ça y est, c'est quasi officiel. On va au TGS. Donc, merci Aube d'avoir remis le message, mais il n'y a plus besoin de les harceler. Voilà. Ça y est, on sera au TGS normalement. Crane appelle Bob pour qu'il s'occupe de garder la mousse à niveau. Mais pourquoi? Faut arrêter avec vos fanfictions là. Faudrait que tu fasses ton déménagement en live. Non, mais faire mon déménagement avec la communauté qui porte mes cartons, ça a l'air génial. J'adore le concept, on va faire ça. Crane fait un live dans un domac. Je ne sais pas ce qu'est un domac, The Dermon. Voilà, je passais juste en coup de vent. J'ai un gros DS de map demain, alors je vais essayer de pas arriver en mode zombie. Bref, bonne nuit Crane. PS, je crois que Jérém Star se filme déjà dans son bain avec des canards. Oh là là! Oh là là, mince! Mince, il y a déjà des gens qui ont compris l'idée. Au TGS, un stand avec Crane dans une baignoire. Ok, ça passe. Oui, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous mélangez tout. Vous mélangez tout. Crane se mousse et les fans se mouillent. Crane, peins-toi en bleu, pousse-toi les cheveux, va à Tchernobyl pour avoir plus de bras, maquille-toi et tu seras Vishnu. D'accord. Et après, on me demande si c'est moi qui ai bu. Alors, il y a Chooseper qui rêve de voir Crane, Maillard, Bob, Fred et Seb dans un bain qui joue au petit bateau. Est-ce que c'est moi le gars bizarre? Je sais pas. Oh là là. Oh Gloobilly. Voilà, tu en fais tomber Gloobilly à la renverse. Si tu viens en Bretagne, il y a moyen que je te file un coup de main sinon. C'est gentil. Dis Crane, ça te dirait de commenter des matchs de Coupe du Monde de rugby sur TF1? J'y connais rien en rugby. Alors là, on a un joueur de l'équipe numéro 1 qui prend le ballon. Ouais, alors je crois qu'il vient de le lancer à un autre joueur. Ils sont probablement dans la même équipe parce que ce serait un peu con sinon s'il faisait la passe à un gars de l'équipe adverse. Ah là, il y a une baston. Ils sont probablement insultés. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Qui a le ballon? Je sais pas où il a le ballon. Bref, ça a pas l'air d'être important. Là, ils se foutent sur la gueule. Ça a l'air mieux. Voilà, tu as la façon de commenter le match de rugby. Je suis sûr que vous adoriez. Yo Partucho. Y'a Blawak. Salut Choupichou. Salut Nirod. Crane supérieur à Christian Jean-Pierre. Je ne sais pas qui est Christian Jean-Pierre. Crane live, dis-moi un live en voiture sur l'autoroute pour pimenter un peu le tout. Pourquoi faire? Je comprends pas. Le téléphone rose de Crane. Vous voulez qu'on fasse des lives téléphone rose? Ça a l'air bien ça. Crane qui s'amuse tout seul dans son bain en regardant des hommes musculeux. Viens en Belgique à la Made in Asia avec Bob. Bah il faut que tu leur demandes de nous inviter. Crane, je t'invite en mode VIP à notre mini-conf geek le 25 octobre. Bientôt ça le 25 octobre. Salut Koala Jazou. Salut Koraï. Yop, Nathan dit... Ah non, t'étais peut-être déjà là. Je sais plus. Je me souviens pas t'avoir dit bonsoir. Crane, avant que tu ne dises ta taille, je pensais que ton corps ressemblait à celui de Cartman. D'accord. D'accord. Salut FDM Man. Crane, live n'empêche, tu vas entraîner des fanfictions avec tes histoires de bain. Est-ce que vous avez besoin de moi pour les fanfictions? Vous débrouillez déjà très bien. J'ai reçu des dessins assez bizarres quand même récemment là. Oh, j'en ai reçu plein de biens, si je les ai pas retweetés, mince, j'ai oublié. Crane, fais-nous une démo de téléphone rose. Non. Salut Warrior Ban. Oui, moi aussi, je pensais qu'il n'y avait pas live ce soir, Warrior Ban, mais on a eu des soucis techniques, on n'a pas pu enregistrer Aventure. Donc vers 21h45, par là, on a décidé d'arrêter et de remettre ça dimanche. Salut Kitano. Crane, tu seras nourri et logé. Oui, bah après, encore une fois, si on se déplace avec l'équipe d'aventure pour des raisons, tout ça, oui, mais je peux pas, je me vois pas trop me déplacer tout seul, à vrai dire. Même si c'est quand même tentant. Enfin, mais non, il y a en plus le TGS derrière, il y a tout ça dans un mois. Voilà. L'homme au crâne rasé.
Crane, demain je dois faire un exposé sur toi et l'équipe aventure en anglais, mais il doit faire que 3 minutes max. Comment je vais faire pour que ça tienne en seulement 3 minutes? Bah je sais pas. C'est ça l'avantage. C'est toi qui as à faire l'exposé, c'est pas moi. Moi je suis plus à l'école, tout va bien. Voilà. Fais-tu les LFG sans pantalon? Bah ça dépend. Les LFG tournées où vous m'avez vu avec Fred assis, non j'avais un pantalon, mais sinon ceux où vous me voyez pas, bien sûr que oui que j'ai pas de pantalon. Vous croyez que je vais mettre des pantalons pour enregistrer? Peut-être même que je suis tout nu, vous en savez rien. Vous le saurez jamais. Jamais. Yop, Neo SNK. Crane, tu as vu le nouveau numéro de Parlons peu, parlons pub? Non. Crane est un dindon, il prend son bain dans une mare. Salut Ripley Bouya. Le live du jacuzzi avec Crane et Bob. Ça sert à rien en vrai un jacuzzi. À part se la péter. Une autre convention est ton régime. Bah oui, c'est problématique, c'est problématique. Crane perso, avant la Wasabi, je pensais pas que tu étais si grand. Et quand tu t'es levé, j'étais en mode ah ouais, quand même. Non, mais je suis pas hyper grand, je fais 1m80, je suis moyen. De taille moyenne. En fait, Crane n'a pas de jambes. Et si j'en ai. Oula! Qu'est-ce qui se passe? Ça fait des choses bizarres. Merci Atomic qui nous dit petit message, pardonne-moi, unban-moi. Bah, apparemment, c'était il y a très longtemps. C'était il y a très longtemps. Merci beaucoup. Je sais pas, les modos. Les modos, c'est les modos. C'est les modos qui tombent ban, c'est eux qui décident. Salut Fordy. Et merci. Il me dit GG pour le TGS. C'est grâce à Fred, hein, ce coup-là. Salut Aleskia. Un jour Crane va oublier de couper le live et on va finalement le voir tout nu. Non! Tu fais 3 mètres combien exactement? Je ne connais pas l'art to play. Crane, je sors du live 2 de Aventure, j'ai une petite larme après ton discours sur la paix. Bah oui, mais il a servi à rien. Moi je l'ai pas écouté ce discours, hein, c'est horrible, hein, parce que c'était totalement sur le moment en impro, et je veux pas du tout l'écouter, hein, parce que je suis sûr que je trouverais ça horrible. C'est rare que je parle autant d'un seul coup en mode roleplay. Un jacuzzi Crane Live, ça sert à éviter d'être obligé de manger du cassoulet pour avoir des bulles dans son bain. C'est horrible ce que tu dis Chris Cat, c'est horrible. Crane, peut-être que tu fais 1m80, mais j'en fais 1,55, donc si t'es grand pour moi. Si tu meurs dans Aventure saison 2, tu prendrais un géant pour la saison 3, mais je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Crane Live, Bob a déjà vu sous le pagne, mais a-t-il déjà vu sous ton pantalon? De quoi? Mais arrêtez de vous faire des films. Salut Nagasakis. Attendez, on parle de Crane tout nu et de 1m80, on peut me restituer? Non mais non. Une arbalète sur le bras de Grunleck, mais il y a déjà ça. Il a déjà un système lui permettant de tirer avec son bras mécanique. Non mais je vous dis, hein, Berserk, c'est moi le héros, c'est pareil. Salut Aruma. Enfin voilà. Si tu meurs dans l'aventure, tu auras aussi une belle perruque blonde comme Fred. De qui tu parles? Encore quelqu'un qui confond Fred et Martine, je crois. Tu fais pas une run? Oh si, probablement, à un moment. Vous en êtes combien d'épisodes pour la saison 2? Bah toujours que 3 ou 4, je crois. Problématique, c'est problématique, mais on va se rattraper dimanche. On en enregistrera probablement 3 ou 4 de plus. Crane, si t'es tout nu... Non mais voilà. Ça mérite du ban, Benji Gondon. Ça mérite du... Il y a des limites à ne pas dépasser. Ça mérite de la modération. C'est cool quand Crane se pose juste pour lire le chat. Bah oui, moi j'aime bien. Ça me fait plaisir aussi. Mais partez pas trop loin quand même. Sachez vous poser des limites, s'il vous plaît. Non, Grunleck n'est pas égal à Snake. Grunleck égale Guts. C'est vachement mieux. C'est beaucoup plus classe. Salut Oli Cool.
Salut Tom. Pauvre Martine, elle est mignonne en plus, t'as pas son 06 Crane. Mais non, mais voilà. Elle est inatteignable pour toi. Inatteignable. Elle joue dans une catégorie à laquelle aucun d'entre vous n'a accès. Je suis sérieux, Scrane, si vous êtes ok, on vous invite tous, mais attention, petit bled, petit événement. Ah voilà, je sais pas si ça va être possible. Avec toutes les choses qui sont prévues. Ça va vous coûter une fortune en plus, donc c'est un peu... Voilà, ouais, mais... Moi je suis pas contre d'avoir toute l'équipe d'aventure quelque part. Maintenant sa pile tombe entre deux conventions. Je sais qu'ils en ont encore d'autres à faire. Donc voilà, c'est pas vraiment moi le décisionnaire à ce niveau-là. Je suis pas contre. Salut Général Rasga. En vrai, moi je suis content dès que toute l'équipe d'aventure est réunie et qu'on peut rencontrer la communauté. Hein. Donc de base, moi je fais ça toute l'année. Hein. Mais après, si on fait ça toute l'année, on fait plus le reste. Donc c'est embêtant. Je veux pas mourir. Et puis si je meurs, je vous dirai pas ce que je ferai comme perso. Pourquoi Grunlake a un bras mécanique? Il l'a perdu. Comment son bras de base? Je suis né difforme. On ne voit pas le bras de Crane car c'est une marionnette. Crane, si j'ai sacrifié un dictionnaire néerlandais français, n'irais-je pas au Valhalla? D'accord, c'était une question intéressante. Crane veut garder Martine que pour lui. Mince, je suis découvert. Crane Life, certes, Grunlake ressemble à Guts, mais Guts fait un bon 1m90. Oui, mais c'est pas important ça. C'est pas important. C'est pas la taille qui compte. Crane, plus tard, on fait plusieurs événements par an. Je me renseigne. Ça marche. Crane, si j'ai sacrifié un dictionnaire... Non, mais j'ai déjà lu ça. C'était déjà pas intéressant la première fois. Crane, Martine est une femme à barbe, ce qui veut dire qu'elle est potentiellement une naine, donc aurais-tu des vues sur elle? Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu n'as pas bien décelé sa pilosité. Salut Develader. Dans l'aventure, le dessin où les trois héros sont bourrés, j'ai l'impression que Grunlake a un bandeau. Est-ce que c'est une erreur? Non, il n'a pas de bandeau. J'ai insisté 1 million de fois, donc... Crane, tu devrais plus imposer dans l'aventure parce qu'honnêtement, dans le dernier live, le discours était trop épique. Bah, je suis content que ça vous ait plu. Peut-être qu'un jour je craquerai, je l'écouterai, mais je veux pas, j'ose pas. J'ose pas. Je viens d'arriver, Crane, pourquoi ce live ne devrait-il pas exister? Tout simplement parce que... normalement, ce soir, on tournait Aventure, et on a eu des soucis techniques, et on s'est rendu compte à 21h45 qu'on ne pourrait pas tourner ce soir, et donc on a coupé à 21h45. Et du coup, j'ai lancé le live derrière, mais normalement, j'aurais dû être en tournage d'Aventure toute la soirée. Crane fait plus de 3 mètres, faut suivre. Crane, ta photo... Non, Grunlake, ta photo, c'est pas celle du nain de The Witcher. C'est possible. C'est possible que The Witcher ait copié sur Grunlake. Ce que j'écoute, c'est toujours les BO de l'autre soir qui sont trop bien. Trevor Something does not exist. Mais j'adore, c'est trop bien. Il y a la rediff du live qui est disponible sur Dailymotion, oui. Et il devrait y avoir une version propre mise sur YouTube prochainement. À quand la diffusion du live 2 sur YouTube? Bah ça dépend de Fred et Seb, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'ils veulent le sortir. Plagiat de Grunlake, exactement. Exactement, The Witcher a copié son Zoltan sur mon Grunlake. C'est dingue, hein? C'est dingue. Bon, j'ai mon thé, moi. Y'a pas Grabi pour me dire bois ton thé. Comment tu t'appelles? Remove your helmet. Slave. Crane, vous finissez l'enregistrement d'aventure à quelle heure le soir et vous le faites combien de soirs par semaine? Dans l'idéal, hein, une fois par semaine, mais c'est pas vraiment ce qui arrive. Et ça dure, on finit vers 1h du matin en général, quelque chose comme ça. Crane, avant de rencontrer Bob ou JDG, regardais-tu leurs vidéos? Non, alors, et encore, j'ai vu une vidéo de Bob pour la première fois il y a genre peut-être 1 an ou 2.
Et je l'avais déjà rencontré plusieurs fois avant. Et pareil, Fred, je le connaissais depuis bien quelques années avant de savoir qu'il faisait des vidéos. Et quand j'ai vu ses vidéos, j'avais jamais entendu parler de ma vie du JDG. Je savais pas ce que c'était. Salut Enterbedo. Tu tapes Aventure avec un S sur Dailymotion, c'est le nom de la chaîne. Aventure. A-V-E-N-T-U-R-E-S. Crane, je sais pas quoi mettre en commentaire. Tu veux que j'écrive... Ah oui, c'est ça, je vais créer des comptes pour me parler à moi-même, ça a l'air génial. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Ah, je pourrais me poser des questions hyper intéressantes et tout. Ah mince, j'ai un concept encore. Encore un nouveau concept, mais tellement de nouveaux concepts ce soir. Comment je vais faire avec autant d'idées? Salut Akeon. Crane, j'ai supposé que tu l'avais déjà vu l'heure. Crane, 1000 excuses et courbettes. Non, pas de soucis, pas de soucis. Bah j'ai hésité, normalement il était quasi prêt pour le live d'aventure, mais vu qu'il commençait pas, je voulais le mettre à chauffer juste avant qu'on commence le tournage, et vu que le fait de tourner, donc d'enclencher le mode ça y est on tourne, n'arrivait pas, bah je l'ai pas, j'avais fait chauffer l'eau mais je l'avais pas versé. Du coup je me suis dit bah tiens, ce sera pour le live de ce soir. Crane, que fais-tu comme travail si c'est pas indiscret? Bah je fais ça, je vous parle, je joue à des jeux vidéo, le rêve, je fais des vidéos aventures, etc. C'est devenu mon métier. Meilleur métier du monde. Tu veux me dire ton parcours scolaire, simple curiosité? Merci. Mais je l'ai dit hier. Ah non, c'était mon parcours. Non, ça c'était quand j'étais tueur à gages. Non, parcours scolaire. Alors, en maternelle, j'ai fait ma maternelle. Alors, elle était où ma maternelle? Je m'en souviens plus. Ah, je pense que c'était dans l'Essonne. Je suis pas sûr, hein, très à Brunois. Je m'en souviens pas bien. Mais je pense qu'il faut qu'on en parle, je pense que c'est important. Je pense que je vais essayer de creuser un petit peu puis vous raconter mes souvenirs de maternelle, ça a l'air génial. Ça a l'air génial. Tu as peut-être déjà expliqué, mais y a-t-il un LFG prévu prochainement? Probablement pas, j'en sais rien. J'ai plus de contact vraiment avec jeuxvideo.com. Non, on est dans le vague total. Et Trekan qui nous dit un petit dindon pour monter un dossier contre The Witcher 3. Exactement, oui. Ils m'ont volé mon nain. Le métier de Crane, c'est d'être aimé. Ce serait tellement beau. Mais du coup, oui, il y a un petit côté prostitution quand même. Déjà fini l'enregistrement? Non, on a eu des soucis techniques, donc point d'enregistrement. Crane, tu avec tes points. Tu avec tes points? Hein? Mais sinon, oui, je fais du pugilat avec Grunlex. C'est la question, je ne sais pas. Crane, comment tu fais pour trouver cette magnifique danse des dindons de l'intro? Haha, pour Messi Antares. Non, c'est moi, il faut que je dise que c'est moi qui danse. C'est vrai, j'avais oublié. Au fait, Crane, maintenant que Théo n'est plus, qui va prendre la tête de la compagnie d'aventure? Haha. La prostitution psychologique par Crane. Nous diras-tu enfin ce qui se trouve derrière cette porte? Je peux pas. Déjà, je fais en sorte que les gens qui sont derrière fassent pas de bruit, mais c'est compliqué. Hein. Au début, j'avais essayé juste de les bâillonner, mais quand même, c'était compliqué. Maintenant, je suis obligé de les droguer avant de liver. Tu aurais aimé faire quel métier? Ah, après, il y a plein de métiers où on se dit « Ah, ça doit être génial », mais en vrai c'est probablement pas génial. C'est comme, je sais pas, être archéologue. Où tu te dis « Waouh, ça a l'air super », mais en vrai, archéologue, ça doit être assez barbant 99% du temps. Mais enfin, un côté passionnant, mais c'est pas des choses... c'est pas de l'exploration, c'est beaucoup de recherche, beaucoup de lecture, beaucoup aussi probablement de choses à classer, à trier. Bref, ça pourrait être très très sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme métier que j'aurais aimé faire? Petit compte fils à papa pété de pute qui a pas besoin de travailler. Ça aurait été le métier, mon métier rêvé. Ça aurait été parfait. J'insiste sur le côté petit compte fils à papa, dans le sens où j'aurais même pas assez de recul sur la vie pour me rendre compte que je suis chanceux ou autre, et du coup j'aurais l'impression, voilà,
de tout savoir, de tout connaître, d'être le plus fort du monde, ça serait génial. Ça serait absolument génial. Non, je sais pas. Je sais pas ce que j'aurais aimé faire d'autre. J'ai beaucoup cherché, hein, j'ai fait beaucoup de métiers différents, mais il y en a aucun, qui m'a donné envie d'y rester. C'est la première fois que je fais quelque chose aussi longtemps et que ça me plaît véritablement. Donc peut-être que j'étais né pour faire ça. Je ne sais pas. Salut Rafaraf. Et nous avons Arkaya qui se réabonne. Un grand merci à toi Arkaya. C'est très gentil de ta part de ce soutien en continu. Merci beaucoup. 9 mois. Un grand merci à toi. Élever des tortues marines pour leur préservation dans la réserve Cousteau en Guadeloupe. Bah, je suis sûr que si c'est quelque chose qui te passionne, c'est génial. Effectivement, ça m'a l'air cool d'être un connard égocentrique. T'as vu ça? T'as vu ça? Non mais quelle chance ils ont. Quelle chance ils ont de pas avoir le recul, en plus, sur toi-même, de te dire ce que je fais, c'est de la merde. Bah non. Voilà, c'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est absolument magnifique. Crane, 90% des archéologues farfouillent dans la boue pour chercher des squelettes ou peaux cassées. Mais bien sûr. C'est connu. Yup, L6. Bonjour Crane, j'aime cette musique. Moi aussi. Salut Ul4, Ula, Ulfor, je ne sais pas comment... Oh, Ula, j'aime bien Ula. Crane, je dois aller aux toilettes, tu peux faire une pause s'il te plaît. D'accord, je vous propose qu'à chaque fois que quelqu'un a besoin d'aller aux toilettes, on arrête le stream. Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire un stropole et vous allez me dire si ça vous plaît. Crane, tu te fais souvent aborder dans la rue par des fans, tu aimes ça? Non, rarement, mais je sors très rarement de chez moi, donc... Ça y est, je viens de finir. Ah non mince, je suis en train de dire des choses que je dois pas dire. Ah là là. Un coucou à Graffinette. Petite fesse... Non, ça j'ai déjà lu. 3615 Oula, bravo Crane. Mais oui, ça existe toujours ça ou pas? Est-ce que le film du dimanche soir sur M6 existe toujours? Dites-moi. Il y a des choses importantes qu'il faut pas vous enlever dans la vie. Mais je crois qu'on en avait déjà discuté, que ça existe plus, c'est ça? Crane, tu penses quoi du style de dessin tribal? Ça peut être très bien fait, ça peut être très chouette aussi, notamment en termes de tatouage, mais en fait le problème du tribal, c'est que c'est devenu tellement à la mode que tu voyais du tribal de partout. Par contre, j'ai des amis qui étaient dans des régions du monde où le dessin tribal était donc culturel, et là, quand tu sais qu'ils l'ont fait d'une manière traditionnelle et que ça a une véritable signification, ça devient très classe. Mais je pense que le tribal a un petit peu souffert de cet effet de mode. La porte qui est derrière toi, c'est la buanderie, Crane. On a vu la machine se fait... Mais non, vous avez pas vu. La porte derrière moi, vous avez jamais vu parce que c'est ma chambre. Et en fait, c'est sur le côté où vous avez la cuisine, où il y a aussi la machine à laver. Oui, mais c'est vrai que ça a plu, oui. Oh là là, on perd tout, Mais quelle joie quand tu trouves quelque chose dans la boue. J'avoue, ça fait rêver. Crane, je veux faire le tour de la ville, on fait comment? Je sais pas. Oui. Le tatouage du frère de Benzaï avec Guts, Casca et Femto, ça c'est du tatou. Genre! Oh là là, du tatouage berserk. Ça c'est du fanboyisme à son maximum. Mais c'est un potentiel de classe assez prononcé. J'ai fait un dessin de loup en tribal qui date d'il y a 1 an. Tu le voudras si tu reviens à Nantes? Bah c'est à toi de voir. Moi ça me fait toujours plaisir qu'on m'offre quelque chose. Mais à la limite je préfère que ce soit réellement fait pour l'occasion ou autre. Oula. Tu joues à Magic? Non, mais plus maintenant, mais j'y ai joué énormément dans les années 90 et je jouais bleu-blanc majoritairement d'extase. Voilà. Je jouais vers 95, 96, 97 par là. J'ai commencé en 94, j'ai dû faire du tournoi vers 95, 96, quelque chose comme ça. J'ai arrêté après Alliance. Je crois que c'était l'extension qui est sortie après Ice Age, si je dis pas de bêtises.
Tu l'as peut-être déjà dit, mais tu as quoi comme boulot en dehors des streams? Mais j'en ai pas. J'en ai pas. Je stream pour gagner ma vie. Je fais des vidéos d'aventure et je faisais LFG avant. Mais bon, là maintenant ça a l'air un petit peu foutu. Après, heureusement, parce que comment je fais? Moi, je fais 50-60 heures de tout ça par semaine. Imaginez si je bossais en plus à côté. Ce serait foutu. Ce serait foutu. Un deck Stas, ce deck de l'anti-jeu. Mais c'était fabuleux. C'était fabuleux. Moi, j'ai fait rager des gens en tournoi. Ils pouvaient pas jouer. Voilà. Je n'avais aucune pitié à cette époque. Je n'étais pas encore un bisounours. Je voulais écraser mes adversaires. Je n'avais pas compris beaucoup de choses dans la vie. Maintenant, toujours pas, mais bon. Moi, je le sais que je l'ai pas compris. Ah, tu joues à des MMO? Non, jamais. Moi, les MMO, connais pas. C'est pas mon truc. C'est pas mon truc, les MMO. Non, j'en ai joué à trop de MMO. Plein. J'ai commencé sur Dark Age, principalement. Et après, j'ai fait la majorité des choses qui sont sorties. Ça fait quoi comme staff avant de streamer? Mais fallait écouter hier, j'ai dit. Tueur à gage, catcheur et j'ai travaillé dans la couture. Crane, je viens de m'y mettre et j'ai regardé ta vidéo de l'FG sur Magic, bonne analyse des TCG en général. Ah, c'est la vision d'un vieux joueur de jeu de cartes. Et c'était très sympa, on avait Yann, qui aussi est un très gros joueur, qui a une vision un peu différente de la mienne en plus, donc c'était plutôt intéressant à ce niveau-là. Et comme on l'a dit à la fin du tournage de cette émission de LFG, donc sur les jeux de cartes, on aurait pu parler encore pendant 2 heures. Hein. Là, on avait de la matière à foison. Tu penses quoi de Yu-Gi-Oh? C'est pas ma génération, donc je le connais quasiment pas. Est-ce que j'ai joué à Max? Max, je sais pas ce que c'est. Ça me dit quelque chose, écrit comme ça, M.A.X. Non, je sais pas. Le tricot, t'avais dit, tu nous as menti, méchant. Bah, j'ai dit quoi? Ah, j'ai dit couture, non, tricot, exactement. Tu suis. Tu suis. D'où vient ton pseudo? Aucune idée, mon imagination. Ah, Mad Max, ça me parle plus déjà. Ça me parle plus que juste Max. Je sais pas ce que je vais run ce soir. J'avais pas prévu de live de base, donc j'ai lancé un truc à l'arrache. Putain, Raf. Donc qu'est-ce qu'on va run? Qu'est-ce qu'on va run? Ah, la manette est coincée, c'est un signe. C'est un signe. Oh, j'étais bien là à discuter, faut qu'on joue pour de vrai. Je vais rager et tout. Le groupe de dance des années 90. Des années 90, voilà. Je parle en mode Astérix. Est-ce que j'ai vu le stream de Benzaï avec l'actrice Jessie Volt? J'ai vu le début de la rediff. Je vais pas regarder plus loin. J'ai regardé 10 minutes, quelque chose comme ça. C'était plus par curiosité pour voir en fait comment passait le contact et si c'était sympa ou pas. Ça avait l'air sympa, hein, ceci dit. Hein. Tiens, Crane, je t'ai fait un blason sur Paint. Oui, Paintbrush, ça fait peur. Ça fait très peur. J'ai reçu des blasons très jolis. Ah, le principe est pas mal. Hein. Le principe est pas mal. Il y a juste un problème. C'est que normalement, c'est censé être le blason de ma famille. Moi, je suis un petit peu le comment ça s'appelle, peut-être pas le mouton noir non plus, mais du fait de ma difformité, tout ça. Donc le bras de fer n'est pas forcément, le bras en métal est un emblème me concernant, mais c'est pas un emblème de ma famille. Pareil, les loups, Eden, on l'a rencontré après. Donc que le dindon soit mon emblème, c'est pourquoi pas. Mais tout le reste que tu as mis dessus, donc le loup et le bras, c'est des choses qui arrivent après dans l'histoire, donc qui ne pourraient pas être sur mon blason familial. Je sais plus ce que je disais, sinon je parlais d'un truc que j'ai oublié. Ça le semble, eh oui. Tu vas faire un tour à la Japan Touch à Lyon? Bah non, c'est en même temps que le TGS, donc c'est un peu dommage.
Tu enregistrais pas Aventure ce soir? Non, on a eu des soucis techniques et on a hésité. Soit on galérait encore pendant 30-45 minutes et on faisait un truc à l'arrache, soit on remettait à dimanche soir pour être sûr que les soucis soient réglés. On a préféré remettre à dimanche soir. Salut Gishkared. Le prochain The Binding of Isaac Afterbirth, sais-tu quand il sort-il? Fin octobre je crois, je ne sais plus. Je l'ai préco hier ou avant-hier. Salut Monsieur Mime. Salut Killer. Ah oui, c'est toi qui me demandais d'ailleurs. Crane, sur ton blason officiel, il y a des dindons nains. Pourquoi ils seraient nains, les dindons? Quel est le rapport? Quel est le rapport? Tu dis ça parce que je suis nain, c'est ça? C'est le 30 octobre, nous dit Jockey Jock. L'emblème représente la famille mochieuse. On, il a les caractéristiques, la devise, le ou les animaux qui représentent la famille, le cœur de la famille et certaines fleurs, plantes caractéristiques. Voilà, c'est très très bien ce que tu dis, Dîner Taco. Ou Din Taco. Ouais, elle est énorme cette musique. Ça, je suis assez étonné que ça se fasse pas strike, mais bon, vu que ça a l'air d'être une reprise. Ah non, c'est peut-être pas une reprise en fait. Je sais pas. Non, c'est pas une reprise en fait. Pourquoi c'est pas... Ah, comment elle est là, cette musique? Oh, ça va se faire strike tout ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Non mais tu vas pas me reparler de ton chapeau chinois à chaque fois que je te revois, Saitama. C'est bon, c'est fini. C'est fini. Salut Dersonet. Ça t'allait mieux à toi qu'à moi. Merci Barachnou. Salut The Great Pride. Alors je parlais de mon personnage, Sir 4, Sir 4, Syrah ou Sir. Je ne sais pas comment te... Bon allez, je fais un run. T'es obligé? Allez vas-y Blue Baby. Blue Baby. Fred, j'adore que tu discutes comme ça, c'est rare de voir des personnes, hormis Bob, Fanta, Fred et Seth, proches de leur communauté comme ça. Bah, c'est gentil, moi ça me fait plaisir aussi. Fred, j'adore vraiment ce jeu, mais j'aimerais comprendre un peu le principe de l'histoire comme... Par qui il faut commencer après avoir fini l'histoire avec Isaac la première fois. Je m'en souviens pas du tout. Aucune idée. Je viens de remarquer Captain Britain sur ta présentation, je kiffe. Mais non, c'est moi en super-héros. Quel rapport? C'est pas du tout Captain Britain avec ma tête mis par-dessus. C'est une photo réaliste.